Bonjour, je m'appelle Héloïse Lafrenière et avec ma collègue Vanessa, on est venu vous parler d'un sujet qui est très important pour nous, soit la santé mentale en général. C'est un sujet, comme vous pouvez le voir, qui est de plus en plus abordé dans notre société et dont on est de plus en plus sensibilisé. C'est important de continuer à en parler de façon éduquée afin de pouvoir briser les stigmas par rapport à ce sujet qui touche tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on est venu vous en parler. Cette année, un Canadien sur 5 fera face à des difficultés de santé mentale. Seule une personne sur 4 obtiendra l'aide dont elle a besoin. Le suicide est la première cause de décès liée à la santé pour les jeunes au Canada. Comme elle l'a mentionné, la santé mentale, ça touche tout le monde. C'est donc important de mieux comprendre ce concept-là afin de pouvoir être plus présent pour nous-mêmes ainsi que pour les autres. On peut représenter ce concept-là avec un double spectre, soit deux axes. Le premier axe, c'est ce qui touche à la santé mentale en général. Donc, dans le fond, quand on parle de santé mentale, on parle de tout ce qui va toucher autant les pensées, les émotions et les comportements. Donc, on peut voir que c'est trois aspects de notre vie qui sont assez importants, ce qui est une raison de plus pour prendre soin de notre santé mentale. Cet axe-là, on peut le diviser en 4 parties. Ça peut passer d'une santé mentale qui est saine, qui est stressée, en difficulté et en crise. Donc, on peut voir que c'est un continuum qui peut être autant positif que négatif et qui est en continuel mouvement, toutefois toujours dans la recherche de pouvoir trouver un équilibre. Le deuxième axe, quant à lui, va être plus lié aux problèmes de santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'un problème de santé mentale? C'est lorsqu'il va avoir des symptômes, un ensemble de symptômes irréguliers qui vont affecter encore une fois les pensées, les émotions et les comportements. Souvent, ça va être associé à un dysfonctionnement psychologique qui amène un sentiment de détresse et qui, tout ça ensemble, va avoir des conséquences importantes sur la vie de la personne. Quand on pense à trouble mental, on peut penser autant à la schizophrénie, à la bipolarité, au TDAH, à la dépression majeure. C'est des bons exemples. Sur cet axe-là, on peut voir que ça passe autant du trouble mental grave, modéré, léger à aucun trouble diagnostiqué. Ici, on peut voir le double spectre dont je parlais. Ce qui est vraiment intéressant avec ce spectre-là, c'est de faire la différence entre un trouble mental grave et la santé mentale. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un trouble mental n'égale pas à la santé mentale. Ce sont deux concepts complètement différents. Tout le monde a une santé mentale, mais ce n'est pas tout le monde qui a un trouble mental. Une autre chose qui est très importante à observer dans ce double spectre-là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un trouble mental grave qu'on ne peut pas avoir une santé mentale optimale. Encore une fois, c'est deux éléments qui sont distincts et c'est important de ne pas les mettre tous dans le même panier. Le contraire est aussi vrai. Ce n'est pas parce qu'on n'a aucun diagnostic de santé mentale qu'on ne peut pas aller moins bien et être en crise. Je vous invite fortement à garder ce double spectre en tête afin de vous questionner sur où vous vous situez justement sur ce spectre. Et si vous êtes plus en difficulté ou en crise, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles actions vous mettez en place afin de remonter pour avoir une santé mentale plus optimale? Et si vous avez une santé mentale optimale, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la garder optimale et continuer d'aller bien? Faut pas oublier là-dedans que la santé mentale, c'est quelque chose qui est complexe, qui est multifactoriel et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir l'influencer, que ce soit directement ou indirectement. Il y a d'ailleurs autant des choses sur le plan biologique, psychologique que social qui peuvent venir nous influencer. Quand on parle du plan biologique, il y a autant les gènes, l'hérédité. C'est sûr que si un membre de ta famille direct qui a eu un problème de santé mentale ou qui vit des difficultés, toi aussi, tu es plus à risque d'en vivre. Quand on parle du plan psychologique, c'est tout ce qui va être par rapport au comportement, aux émotions, aux cognitions. Donc, dans le fond, tes actions, tes raisonnements, tes croyances, tout ça va être lié justement au plan psychologique et aussi le plan social qui va beaucoup nous affecter aussi. C'est-à-dire, c'est quoi toi ta culture, tes relations sociales, ils sont comment, tes expériences, tout ce qui est par rapport à toi, à ta personne. Il y a aussi les facteurs sociaux. Les facteurs sociaux, ça peut paraître très gros, on peut paraître comme si nous, on n'est pas touchés par ça, mais juste le fait qu'on est dans une société qui valorise beaucoup la performance, c'est normal que ça ait un impact sur votre santé mentale, sur votre niveau de stress, sur votre pression à performer, etc. Donc, c'est multifactoriel et on n'a pas toujours le contrôle sur les événements qui nous affectent, mais on peut essayer le plus possible de contrôler la façon dont on y réagit. Repérer les moments où l'on doit se soucier de la santé mentale peut être difficile. On considère qu'une personne est en difficulté chaque fois que des pensées, des sentiments et des comportements négatifs deviennent intenses, durables et commencent à avoir des répercussions considérables sur sa vie. Dans ce cas, il faut avoir recours à des ressources communautaires. On considère qu'une personne est en crise chaque fois qu'il semble y avoir un risque de préjudice
pour elle-même ou pour autrui si aucune mesure n'est prise. Dans ce cas, la meilleure solution est d'appeler une ligne d'écoute téléphonique ou un service d'urgence. Comme Vanessa l'a mentionné au début du vidéo, un Canadien sur 5 fera face à des difficultés de santé mentale dans la prochaine année. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a 5 Canadiens sur 5, donc tout le monde, qui a une santé mentale. On est donc tous à risque et nous devons tous prendre soin de notre santé mentale. Je vous invite à penser à des trucs qui vous font du bien. Ça peut être différent pour tout le monde. Ça peut être peut-être que vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, c'est aller faire de l'exercice, aller colorier, aller faire du dessin, aller cuisiner, aller passer du temps entre amis, écouter un film, peu importe, mais je vous invite à trouver les façons qui vous font du bien afin que vous puissiez aller mieux et prendre soin de vous au travers de tout ça. Si on regarde en ce moment le contexte actuel, on est dans une pandémie, c'est sûr que c'est plus difficile, c'est donc encore plus important que vous preniez le temps de prendre soin de vous. On vous encourage à en parler. Écoute les signes que ton corps te donne. T'es capable. Ça va bien aller. Ça peut arriver à tout le monde. Sois indulgent envers toi-même. C'est correct d'avoir une journée un peu plus tough. Parle de ce qui ne va pas. Tu es résilient. J'ai confiance en toi. Vas-y, un jour à la fois. Fais-le pour toi!